Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons aborder les feux de forêt, que ce soit pour le Québec mais que ce soit aussi pour le Canada. Et on va aborder aussi cette fameuse loi que le gouvernement français se donne l'autorisation sur les téléphones portables. Alors que ce soit pour l'écoute, mais pour la visio ou même peut-être pour les messages. Je ne suis pas allé chercher en profondeur exactement toutes les petites choses. Donc bon, on va regarder ça, on va faire un petit topo de tout ça. Avant qu'on commence, je voulais en revenir par rapport à un sujet qui a fait un petit peu du bruit aussi cette semaine, que j'ai aussi posté sur la catégorie communauté, concernant la censure. Alors, je ne suis pas le seul à subir de la censure, il y a des collègues qui ont le même problème que moi, que des personnes que je suis et d'autres que je ne suis pas. Donc voilà, moi j'ai oublié de vous donner quelques détails dans ce qui s'est passé. C'est qu'un soir, j'ai remarqué qu'effectivement je n'avais plus accès à certaines fonctionnalités de ma chaîne YouTube. J'avais des points d'exclamation et absolument plus aucun accès. Donc j'ai fait un screenshot et je l'ai envoyé à une de mes amies très proches, Agnès, dont vous connaissez sans doute la chaîne Agnès Tarot. Et effectivement, elle est allée voir ma chaîne YouTube et il y avait ce fameux sondage. Bon, c'est un sondage qu'on a l'habitude de voir, mais j'ai été surpris que ça tombe sur ma chaîne YouTube. Bon, bref, ça, c'est pas, on va dire, c'est pas un problème. Mais l'autre problème aussi, c'est que le Facebook qui était en lien avec cette chaîne YouTube, je n'y avais plus accès. Donc voilà, donc ça faisait beaucoup effectivement d'aléas dans la même soirée, sur la même situation, tout est connecté. Donc bon, on le sait de toute façon, YouTube nous censure. Il se peut aussi que les points d'exclamation ont été faits par rapport à des gens qui signalent ma chaîne YouTube, c'est une possibilité aussi. Donc voilà, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas non plus l'effet, je ne sais pas si c'est pas plutôt des algorithmes. Voilà, ça peut être un ensemble d'éléments qui se rejoint avec tout ça. Bon, ce que je voulais surtout dire, c'est que pour les gens qui sont abonnés, faites bien attention à bien vérifier que vous êtes encore bien abonnés. Pour les commentaires, on va essayer d'être encore plus vigilant. Surtout, on nomme aucun nom, on essaye de détourner les choses, on trouve des synonymes, on essaye de trouver des parades. Il va falloir être beaucoup plus rusé parce que le contrôle et la censure se fait beaucoup plus intensément. Et si on veut continuer à pouvoir mettre du contenu, ça demande aussi que les gens derrière fassent le même effort que nous, créateurs de contenu, si on peut dire ça. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Et pour les gens qui se désabonnent de ma chaîne parce que c'est volontaire, il n'y a aucun souci avec ça. Tout le monde n'est pas fait pour aimer tout le monde et ça, je le conçois très bien. Par rapport aux pubs, parce que j'ai entendu dire aussi qu'il y avait beaucoup de pubs sur ma chaîne. Alors j'en suis désolé. Sachez que même si je ne fais pas monétiser la chaîne YouTube, il y aura des pubs. De toute façon, c'est dans la politique de YouTube, eux se permettent. Et j'ai entendu dire que de toute façon, ceux qui regardent YouTube sur leur téléviseur vont avoir des pubs beaucoup plus longues que ceux qui regardent sur leur téléphone ou sur leur PC. Bon, alors je n'ai aucun contrôle là-dessus, c'est YouTube qui fait ça de toute façon. Donc voilà, mais je suis aussi victime quand moi je vais regarder une chaîne YouTube. Des vidéos et je me tape les pubs comme monsieur tout le monde. C'est comme ça fait partie du jeu. Mais ça reste malgré tout la référence pour pouvoir continuer à partager du contenu. Il y aurait d'autres sources où effectivement on aurait autant de visibilité. Ça ne me poserait pas de problème d'y aller dessus parce qu'il ne faut pas rêver, mais c'est pas avec ce que YouTube monétise qu'on vit de ça. De toute façon, moi, je suis obligé de travailler et je travaille en usine, je suis soudeur. Donc voilà, si je pouvais me la rester chez moi à faire des petites vidéos, ça me plairait aussi, mais c'est pas le cas. Donc bon, voilà, c'était des petites réalités et rappelez aussi que je suis aussi comme vous tous. Bon,
On va attaquer maintenant les sujets. Je voulais juste aussi remercier tout le soutien que je peux avoir parce que vous êtes vraiment, pour moi, vous comptez vraiment, hein, vous me suivez maintenant depuis un certain temps. Donc c'est un merci à vous et puis j'espère que prochainement je vais pouvoir faire plus de contenu ou en tout cas faire avancer un petit peu la chaîne dans le bon sens et voilà. Bon, bref. En tout cas, on reste soudés. Moi, je suis là et je veux continuer à faire bouger les choses. Donc voilà, un grand merci à vous en général. Bon, alors concernant les feux, allez, on attaque le vif du sujet. Alors moi, je suis au nord du Québec. Alors au nord, c'est un grand mot, mais je suis au niveau du lac Saint-Jean, qui est au-dessus de Québec. Alors il y a Québec, là il y a le Saguenay, et moi, je suis au lac en haut. Là. Bon, et à 2 heures de chez moi, il y a une ville qui a été évacuée, c'est la ville de Chibougamau, parce que le feu se rapproche. Donc effectivement, nous, on peut commencer à percevoir du brouillard, de la fumée, ça commence à arriver. Bon, en tout cas, il n'y a pas de risque là, mais c'est vrai qu'il y a des coins où c'est beaucoup plus chaud et beaucoup plus compliqué de ce côté-là. Donc on va prendre le temps de regarder tout ça en détail. On va essayer d'avoir des faits, on va essayer de savoir l'évolution. Et puis après, on va attaquer l'autre sujet par la suite. Bon, allez, on va commencer. Donc, je vais utiliser mon carnet, je vais utiliser mes cartes et on va regarder tout ça. Alors, concernant les feux de forêt. Bon, effectivement, pour moi, ces feux-là, et il y a quand même le côté humain qui en ressort par rapport à ça, mais il y a quelque chose d'involontaire aussi qui est présent. C'est comme, bon, moi, concernant ces feux, il y a un dépassement, il y a un vrai dépassement. Il y a un contrôle qui ne peut pas être fait par rapport à tous les feux et on est vraiment dépassé. Il va y avoir des familles qui vont perdre leur habitation, qui vont perdre leur maison. Ça, malheureusement, il y aura peut-être une petite ville, un petit village qu'on entendra parler, puis tout sera rasé, malheureusement, de ce côté-là. Alors, je ne suis pas non plus toute l'actualité par rapport à tout ça, mais bon, on se doute bien que quand il y a des feux, voilà, il y a des situations comme ça. Maintenant, on va essayer d'approfondir un petit peu les choses. Alors, par rapport aux faits, moi, j'ai pas l'impression que ça a été fait non plus. Moi, dans mon ressenti, j'ai pas l'impression que ça a été fait volontairement non plus. Alors, parce qu'on a entendu aussi beaucoup de bruit, peut-être que il y a eu des faits, mais pour moi, tout n'a pas été fait volontairement par rapport à tout ça. Hein. Par contre, effectivement, la main humaine est en lien aussi avec ça. Bon. Alors, il y aura plus, pour moi, le Québec, bon, ça va durer un certain temps, mais il y a quelque chose qui est davantage, pour moi, plus du côté ouest canadien qui va sans doute s'intensifier. Il y aura un feu qui sera assez important, qui sera hors de contrôle, lui, par contre, ça sera vraiment quelque chose d'assez fort. Le Québec, ça va durer encore un petit peu, mais pour moi, voilà, ça... Bon, on s'en sortira, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, bon, hein, malheureusement, il y aura des pertes sur le côté matériel par rapport à tout ça. Mais moi, c'est plutôt l'Ouest canadien à cause des vents aussi qui sont en lien. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu prochainement par rapport à tout ça. Beaucoup de polémiques, il y aura beaucoup de bruit. Sans doute aussi de la part des politiciens par rapport à effectivement ces événements-là qui auront eu lieu. Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui seront engendrées par rapport à tout ça. Il n'y aura pas beaucoup d'avancées, il n'y aura pas beaucoup de faits, il n'y aura pas beaucoup... Alors pour moi, il y en a qui vont pouvoir retrouver leur ville, qui vont pouvoir retrouver leurs biens, que ce soit autochtone, que ce soit d'autres communautés. Moi, il y en aura.
Moi, il y a quelque chose qui va se passer plus du côté ouest canadien. Ouest, sud, je ne sais pas, dans cette zone-là, il y aura quelque chose. Mais il y a beaucoup de feux qui ont été aussi créés, pour moi, comment dire, par la main humaine, involontairement. J'ai pas le côté euh, organisation, machin, non, j'ai pas l'impression. Non, moi je ressens pas de ce côté-là. On va regarder avec les cartes pour essayer d'avoir plus de détails. Alors, on va regarder concernant l'effet. Alors, j'ai pas de jeu, je vais juste utiliser mon Béline pour ça. Alors, concernant les feux au Canada, on va essayer de voir l'effet. Alors, quand je dis que les feux, pour moi, c'est effectivement l'homme qui a bien créé ces feux-là. Il y avait une base volontaire, mais il y a eu un incontrôle de la situation qui, lui, est involontaire. Dans mon ressenti, en tout cas. Alors, on va aller voir. Par rapport au fameux feu. Est-ce que le feu a été créé? On a la maladie. On a l'intelligence, le cloître, la découverte. Il a été créé involontairement. Là, on a les vols, le retard, la grâce, le procès. Bon, il y aura des mises en accusation par rapport à effectivement ces feux-là. Oui, regardez. Bon, il y aura des répercussions quand même. Il y aura des répercussions par rapport à ces feux qui ont pu être créés. Mais pour moi, et comme je vous ai dit, il y a une situation involontaire qui a été émise. Et effectivement, avec le hasard, c'est un événement qui a eu lieu. Bon. Tout ne sera pas forcément dit non plus de ce côté-là. On garde aussi le secret. Mais on va réussir à faire avancer certaines choses. Il y a des feux par contre qui vont mettre du temps à être éteints de toute façon et il y aura des mises en justice, des mises en procès par rapport à des événements qui auront eu lieu. Mais pour les familles, pour moi, qui ont été mis de côté, qui ont dû quitter leurs biens, vont pouvoir aussi revenir par la suite et il y a des familles qui devraient être dédommagées prochainement concernant ces fameux feux. Bon. On va aller voir avec le Normand si j'ai davantage d'informations. Mais là, comme ça, là, bon. Alors, concernant les feux au Canada. Allez, viens venir. Concernant les feux au Canada. Voyons voir concernant les feux au Canada. Alors, nous avons le fouet qui ressort, nous avons le jardin, les nuages, nous avons le livre et le bateau. Alors, concernant ces fameux feux au Canada, nous avons les souris, le serpent, le chien, la dame, l'oiseau. Allez, concernant ces fameux feux au Canada, voyons voir. Nous avons le lys, nous avons le renard, la lune, l'encre et nous avons la maison. Bon, alors effectivement, le feu, c'est pas prêt encore tout de suite de s'arrêter. Il y a sans doute des personnalités assez importantes par rapport à tout ça qui sont dans une situation sur la sellette. Il y a un gros problème par rapport à ça.
par rapport aussi à la communication, mais des situations où eux se retrouvent peut-être pris au dépourvu. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de coins qui vont brûler là prochainement. Et il y a aussi beaucoup de désaccords, beaucoup de manipulations, malheureusement politiques, par rapport à ces feux. Bon, il peut y avoir aussi du détournement, un petit peu d'infos par rapport à tout ça. Vous allez entendre sans doute un peu de tout et de n'importe quoi. Effectivement, c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite, ça va mettre du temps. On n'est pas pour l'instant sur l'étape de la fin du feu. Bon. Avec le livre, nous avons l'oiseau. Bon, il y aura des tensions prochainement au sein même du pays, mais au sein même des personnalités. Il y aura des conflits. Hein, moi, de toute façon, on l'avait avec la justice juste en dessous. Il y aura des choses qui vont être dites, qui vont sortir là prochainement. Alors, on va peut-être entendre aussi parler de certaines choses. Bon, il va y avoir pas mal de bruit. Il pourrait y avoir une aide aussi à l'international qui soit amenée. Alors là, on voit une personnalité féminine. Ça peut être un pays, ça peut être bon, une dame très importante. En tout cas, il y a une aide internationale qui est amenée. On l'a vu déjà, hein, il y a des Français qui sont venus, il y a des Africains du Sud, et puis il y a sans doute d'autres nations aussi. Je n'ai pas tous suivi, mais effectivement, qui vont être amenés à intervenir là aussi prochainement. Donc voilà, il y a des faits. Maintenant, on verra aussi la suite du déroulement. Mais en tout cas, voilà, hein, ça va continuer encore un petit peu. Bon, en tout cas, le plus important, c'est que voilà, il y a des gens qui s'en sortent indemnes, qui puissent retrouver leur chez-soi. Allez, on va regarder maintenant. On va regarder concernant cette fameuse loi du téléphone portable qui fait tant parler en France. Alors, voyons voir. Allez. Alors, concernant cette fameuse loi, c'est brouillon. C'est brouillon. Je ne sais pas s'il ne va pas y avoir un peu de retard prochainement. Il pourrait y avoir quelque chose qui va être adopté, mais disons que ça ne va pas être comme on pourrait l'entendre. Il y a des choses qui vont coincer pour moi dans cette fameuse loi. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment, mais il va y avoir du retard et elle ne devrait pas donner l'impact qu'elle aurait dû avoir, en tout cas pour eux, cette fameuse loi. Donc oui, elle sera mise en place, mais disons que ça va être très très léger. Il va y avoir du retard, il y a quelque chose qui va poser problème dans cette fameuse loi. Bon, en même temps, ça peut avoir un lien aussi avec l'impact de la vie privée des gens, même si on a beau dire que c'est que pour les enquêtes. Bon. Non, il y a quelque chose qui va poser problème. On va regarder avec les cartes, mais moi j'ai quelque chose de très faible par rapport à ça. Alors, cette fameuse loi du portable avec l'État français, cette fameuse loi du portable avec l'État français, cette fameuse loi du téléphone portable avec hop là, cette fameuse loi. Allez, on va regarder. Nous avons la montagne, nous avons le jardin, nous avons le lys, nous avons la lune et, comment dire, la tour. Alors, cette fameuse loi du téléphone portable en France. Nous avons détention, découverte, santé, cette fameuse loi du téléphone portable en France. Détention, les nuages, la chance, les mensonges, enfin plutôt la manipulation, l'argent qui est encore une fois derrière tout ça. Bon, cette fameuse loi du téléphone, et après j'arrête là. Téléphone portable. Nous avons le cœur, la nouvelle. Alors,
oui, pour moi, elle sera sans doute amenée, mais ça commence très mal. Nous avons une situation de montagne. Cette loi-là va poser problème. Il y aura des tensions par rapport à tout ce qu'ils vont vouloir mettre en place par rapport au peuple, par rapport aux accessibilités. Il y aura vraiment des désaccords entre eux qui vont être très très importants. Et même sans doute aussi au niveau de la population à un moment donné. Bon, nous avons là ces personnes-là qui vont essayer de changer les choses, d'essayer d'amener des... alors quand je dis ça, c'est des politiciens ou autres qui vont essayer un petit peu de provoquer du changement par rapport à tout ça, qui pourrait amener sur peut-être de nouvelles pistes. Bon, ça pourrait plus prendre que ce qu'ils avaient prévu. Là, nous avons la justice, la loi, le système qui est en lien. Il pourrait y avoir aussi des petits fonds de sous-table qui soient mis pour essayer de faire bouger les choses. Ces choses-là, ça va mettre du temps, ça ne va pas être pour tout de suite. Et par contre, il y a un petit peu de manipulation dans cette loi-là. Donc, il pourrait y avoir aussi des petites choses pas très claires prochainement. Bon, est-ce que cette loi va pouvoir avoir un but, va pouvoir passer? On va regarder, mais là, ouais, nous avons l'homme qui ressort, la colère. Oui, pour moi, oui, elle pourrait être amenée à passer, mais elle ne tiendra pas. Elle ne pourra jamais tenir de toute façon sur du long terme avec la croix qui tombe là. Bon, moi, c'est une situation qui va... Ils vont la mettre en place, mais je ne pense pas qu'elle va pouvoir tenir ou quelque chose comme ça. Hein, moi, c'est très faible comme jeu. J'ai pas de... On va utiliser le Belin pour essayer d'avoir davantage d'infos. Mais honnêtement, je ne ressens pas, même en canalisation, beaucoup de choses positives dans cette volonté, dans cette facilité d'appliquer cette loi. Alors, la fameuse loi du téléphone en France, accessibilité. On a le feu et le retard. Bon, c'était ce que je vous disais en canalisation. Hein, c'est de toute façon, cette volonté de vouloir la mettre en place ne pourra pas avoir lieu. Hein. Alors, cette fameuse loi du téléphone portable, cette accessibilité, concernant la France, vont-ils pouvoir avoir accès à toutes nos données en France? Pouvoir avoir accès On a la sagesse, l'intelligence qui ressort, la méchanceté, le vol, l'inconstance. Donc effectivement, cette loi-là, bon, allez, voyons voir cette fameuse loi du téléphone en France. On va rajouter une carte. On a encore une fois l'argent qui est mis en place. Hein. Et alors, la trahison, la volonté, le procès. Bon, comme vous voyez, effectivement, il y a une volonté de vouloir la mettre en place. Il y a quand même de l'argent qui est mis en place dans cette affaire. Il y a aussi un petit quelque chose qui n'est pas très net par rapport à tout ça. Maintenant, ça tombe dans la difficulté du jeu. Donc, c'est aussi un problème. Il va y avoir des problèmes qui pourraient se retourner aussi contre eux. Nous avons encore cette histoire d'argent avec la méchanceté qui en ressort. Donc, il y a quand même des trucs qui ne sont pas très, très réglo dans ça. Là, l'inconstance, la paix, le procès, la justice qui pourrait mettre aussi à défaut cette fameuse loi. Bon. Est-ce que cette loi va pouvoir être passée en France? On va regarder. La paix, l'ennemi, la ruine. Ça, on parle de la France. L'appui. Bon. Allez. On va pouvoir être passé en France. Le retard. Encore une fois, on a toujours le retard. Hein. La famille, l'appui, la santé. C'est très faible, c'est très faible. Alors je dis pas, pour moi, elle pourra sans doute être mise en place, mais elle n'aura pas du tout l'impact qu'elle aurait dû avoir. Il va y avoir beaucoup de politique là-dedans, beaucoup de justice aussi. Elle aura aussi beaucoup de retard. Donc elle n'aura pas du tout l'impact qu'elle aurait dû avoir auprès de ces personnes qui veulent la mettre en place. Au niveau éthique, ça bloque, hein, en tout cas de ce côté-là. Donc bon, écoutez, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite et en attendant, prenez soin de vous. Peace.